bonjour. Aujourd'hui, on va voir l'analyse d'un paquet IPv6. Pour cela, je vais commencer par rappeler le format de l'entête IPv6 qui commence par 4 bits par un champ qui vaut 4 bits qui est la version exactement égale à 6, suivi d'un champ d'un octet classe ou l'équivalent du TOS au niveau de IPv4, suivi d'un champ de 20 octets qui est l'identificateur du flux, suivi d'un champ de 2 octets qui indique la longueur des données utiles, suivi d'un champ qui est l'entête suivant. Ce champ, qui est sur un octet, va indiquer est-ce qu'on va retrouver après l'entête IPv6, l'entête du protocole encapsulé ou une option ou ce qu'on appelle extension. Selon la valeur de ce champ, si elle vaut par exemple 6, on va avoir ensuite l'entête TCP. Si elle vaut 17, on va avoir l'entête UDP. Si elle vaut par exemple 43, on va avoir une option de routage. Dans le cas où elle vaut 44, on va avoir une option de fragmentation. OK. Après l'entête suivante, on va avoir le nombre de sauts, c'est l'équivalent du time to live au niveau d'IPv4, puis l'adresse de la source sur 128 bits, suivi bien sûr de l'adresse de la destination sur 128 bits. Je prends un exemple où l'entête suivant vaut 58. Dans ce cas, après l'entête IPv6, on va retrouver l'entête ICMP qui va débuter par le type du message, la cause du message, etc. Si l'entête suivante est 44 ou 43 ou autre, ou une extension, dans ce cas, on se retrouver dans ce cas de figure où ce qui suit est l'extension. L'extension commence par l'entête suivante, par indiquer l'entête qui vient après l'extension, la longueur de notre extension. Par exemple, on peut avoir dans ce cas un IPv6 suivi directement de ICMP, suivi du protocole encapsulé, que ce soit ICMP ou TCP. On peut avoir IPv6 suivi d'une entête, d'extension ou d'une option, elle-même suivie par le protocole encapsulé, ou un autre cas de figure, c'est IPv6 suivi de plusieurs extensions, routing, fragmentation, et après, on va retrouver le protocole encapsulé. C'était un petit rappel de l'entête IPv6. Je vais passer. Voici le paquet IPv6 qu'on se propose d'analyser. Donc, c'est un paquet noté en hexadécimal. Un petit rappel pour la notation hexadécimale. Elle utilise des symboles de 0 à F, dont la valeur varie de 0 à 15. Et chaque symbole représente 4 bits. Donc, chaque symbole va être une représentation de 4 bits. 2 symboles, c'est la représentation d'un octet. Donc, voici le même paquet IPv6, mais dont j'ai coloré les champs pour qu'ils soient plus lisibles, plus facilement lisibles. J'ai mis en rouge et bleu l'entête IPv6. OK. Donc, nous allons commencer par le premier champ qui est la version, qui correspond bien à 6, suivi du champ classe, puis du champ identificateur du flux qui est sur 20 bits, donc 5 caractères, c'est des zéros. Ensuite, nous avons la longueur des données. La longueur des données ici, c'est 40 en exact, qui vaut 4 fois 16, 64 en décimale. C'est qu'on peut bien vérifier que la longueur de données vaut bien 64 octets. Donc, nous avons 8 plus 16, plus 16, plus 16, plus 8, ce qui vaut bien 64 octets. Ensuite, nous avons le champ entête suivant. Ici, c'est 2B. 2B en hexa correspond à 43 en décimale. Et le 43, si vous vous souvenez, c'est l'extension de routage. Je vais commencer par rappeler l'extension de routage avant de terminer l'analyse de mon paquet. Donc, je vais passer. Voici, je reprends l'entête IP et l'extension de routage et un exemple pour bien l'expliquer. L'extension de routage permet à une source de préciser le chemin à suivre pour atteindre une destination. Pour cela, pour mieux expliquer cela, je vais prendre un cas où une source veut envoyer un message
à une destination 2 en passant par deux routeurs R1 et R2. Donc, cette source doit préciser qu'on doit passer par R1 et R2. On va voir comment. Donc, au niveau de l'entête IPv6, dans l'adresse source, elle va mettre sa propre adresse. Dans l'adresse de la destination, elle va mettre l'adresse du premier routeur à traverser. Puis l'entête suivante, on va garder l'entête suivante. Dans la longueur de l'extension, il faut mettre 2 fois le nombre de routeurs à traverser. Pourquoi 2? Car la longueur de l'extension, c'est des mots de 64 bits, alors qu'une adresse d'un routeur, elle vaut 128 bits. Donc ça nous fait 2 fois le nombre de routeurs qu'on doit traverser. Au niveau de type, on va mettre 0. Au niveau du segment restant, au niveau de la source, on va préciser combien de nœuds on va traverser. Dans notre cas, c'est 2. Le champ réservé ne va pas changer. Dans la liste des routeurs, on a déjà mis le routeur R1. On va mettre le R2 et la destination finale. Si on avait plusieurs, donc si on était dans un autre cas où il y avait plusieurs routeurs, on aurait mis R2, R3, R4, etc. pour finir par la destination. Ce message ou ce paquet va être envoyé à R1. En recevant ce message, R1 va effectuer des modifications. Il va toujours garder l'adresse source, non, il ne va pas la changer. Au niveau de la destination, pour lui, R1, la destination, c'est le routeur suivant. Donc, il va permuter l'adresse du routeur suivant par son adresse. Et on retrouve ainsi au niveau de la destination l'adresse du routeur suivant. Et à sa place, dans la liste, on va trouver l'adresse de R1. Et au niveau du segment restant, donc on a déjà traversé, on va le décrémenter, on a déjà traversé un routeur, donc ça nous fait 2 moins 1, il nous reste 1. À son tour, R2, quand il va recevoir ce message, il va faire certaines modifications, toujours au niveau du destinataire, il ne nous reste plus que la destination actuellement. Donc, au niveau de l'adresse de destination, on va trouver l'adresse de la destination finale. Au niveau du segment restant, on va retrouver 0 puisqu'il ne nous reste aucun routeur à traverser. Et dans la liste des routeurs, on va retrouver la liste des routeurs qu'on a déjà traversés. Ainsi, S1 a pu atteindre D en passant par les routeurs qu'elle voulait. J'espère que l'exemple a bien pu simplifier et préciser le rôle de l'extension de routage. Je reviens actuellement à mon paquet. Donc, on était au champ en tête suivante, qui est l'extension de routage. Okay. Après, on a le nombre de sauts. Le nombre de sauts ici, c'est 40. 64 en exact. Ensuite, nous allons avoir l'adresse de la source sur 16 octets. Ce sont ces 16 octets. C'est bien une adresse globale unicast, vu qu'elle commence par 3F. Ensuite, nous avons l'adresse de destination. C'est aussi une adresse de unicast global. Et on passe maintenant on va analyser le reste de notre paquet en suivant le format de l'extension de routage. Donc, elle va commencer par préciser l'entête suivante. Ici, c'est 6. Si vous vous rappelez, le 6 correspond à TCP. Ça veut dire que l'entête qui va être juste après l'extension de routage va être une entête TCP. Ensuite, c'est la longueur d'extension. Ici, on a 2. Si vous vous rappelez, 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va traverser un seul routeur. Donc, puis le type, c'est 0. Le nombre de segments restants, de nœuds à traverser, c'est 1. Donc, ce message, c'est entre la source et le routeur. Et ensuite, nous avons le champ réservé qui est ici des 0. Ensuite, nous avons l'adresse du routeur ou de la destination. Dans notre cas, c'est l'adresse de la destination. Vu qu'on va traverser un seul routeur, donc ça, c'est l'adresse du routeur. Et celle-là, c'est l'adresse de la destination finale. On est dans un cas de figure où une source, donc voici l'adresse.
veut atteindre une destination, donc voici l'adresse, en passant par ce routeur-là. OK? Donc, ainsi, on a terminé l'entête de l'extension de routage. Maintenant, ce qu'on va retrouver, c'est l'entête TCP qui va commencer, si vous vous rappelez de l'entête TCP, par le port source et le port destination. Le port source c'est FFB1 et le port destination c'est 0017. Le 17, ça correspond en décimale à 23. Donc, il s'agit d'une commande telnet. Je vais m'arrêter ici pour l'analyse de mon paquet. Si vous voulez terminer, il suffit de reprendre l'entête TCP ainsi que les commandes telnet. J'espère que c'était assez clair et merci, à la prochaine.